Moraï Verabotaï, le Dvar Torah est dédié à l'élévation de l'âme de Mathilde Noya, Janik Noya Bat Angel, que son âme puisse reposer en paix dans le Gan Eden. Dans les Pirkei Avot, les maximes des pères que nous lisons régulièrement pendant les 6 Shabbatot entre Pessah et Shavuot, ce sont des principes importants, des leçons de vie qui nous éclairent l'esprit. Pirkei Avot, ce ne sont pas des lois pratiques, ce sont des principes fondamentaux de savoir comment concevoir la vie. Alors, Moraï Verabotaï, l'une des Mishnayot est la suivante. Akavia ben Mahalal el Omer, Histakel bishlosha devarim, ve'en ataba lide avera. Da me'ain bata, ul'an ata holech, ve'lifnemi ata atid liten din ve'cheshbon. Me'ain bata mitipa seruha. לאן אתה הולך? למקום עפר רימה ותולעה. ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. Traduction. Akavia ben Mahalalel nous enseigne. Observe 3 choses dans ta vie. Si tu observes ces 3 sujets, sache que tu échapperas au péché. Comment? Mais Aïn Bata, d'où tu viens? Les An Ata Holer, où vas-tu? Velifnemi Atahati Litendin Vecheshbon, et devant qui tu vas devoir rendre des comptes. Ensuite, la Mishnah continue et elle reprend les 3 questions. Et elle dit: d'où viens-tu? D'une goutte putréfiée. La conception de l'homme, c'est à partir d'une goutte putréfiée. Et où tu iras? Dans la tombe qui est l'endroit où la personne dans la terre est rongée par la vermine. Ensuite, devant qui tu vas devoir rendre des comptes? Devant le roi des rois, le maître du monde. Alors, les amis, la question posée par les commentateurs est la suivante. Pourquoi cette Mishnah se répète? On a l'impression qu'il y a ici une redondance inutile. Pourquoi? Parce que d'abord, elle démarre avec 3 questions. Et au lieu d'y répondre directement, elle repose à nouveau la question et elle donne la réponse. Vous avez compris quelle est la structure de la Mishnah. Je répète, 3 questions. Et après, elle reprend les 3 questions et elle répond respectivement à chacune de ces questions. Mais pourquoi ne pas aller droit au but? Tu poses la question, tu y réponds. Mais Aïn Bata, d'où viens-tu? Eh bien, Mitipas Roha, où vas-tu? Les Makom Afarima Vetolea. Devant qui tu vas rendre des comptes? Devant Akadosh Baruch Hu, Melech Malchei HaMelachim, Akadosh Baruch Hu. Quel est le sens de cette répétition qui peut paraître inutile? Rabbi Moshe Alcher, contemporain du Harizal, lui a expliqué très joliment. Il dit qu'en fait, l'être humain est composé de 2 parties, du corps et de l'âme. Le corps, sa base, sa racine, c'est d'où? C'est la terre. En effet, Adam, l'homme s'appelle Adam, car il provient de Adama, de la terre. Adam. Et ensuite, Dieu a insufflé dans le corps humain une âme vivante.
Alors, quand on veut échapper au péché, quand on veut échapper au Yetzer Hara, il y a deux stratégies. Lesquelles? La première, c'est de rappeler au Yetzer Hara la petitesse du corps humain, sa vulnérabilité, sa faiblesse. Et d'autre part, rappeler à l'homme la grandeur de sa neshama. La lumière de l'âme, c'est un éclairage incommensurable. C'est-à-dire, l'homme est infiniment petit et infiniment grand. Au niveau physique, on n'est rien du tout. Avec un petit microbe et la personne est terminée. Au niveau physique, on est moins que des animaux. La bête n'a aucun problème pour vivre, pas besoin de faire 7 ans d'études pour ensuite 7 années d'études supérieures, pour après ensuite ouvrir un cabinet pour peut-être gagner sa vie. Et tout cela à la sueur de son front. Alors qu'une bête, à peine elle vient de naître, elle est capable déjà de courir après quelques jours, alors que l'homme, à peine 2 ans après, il commence encore, il titube encore. Enfin, quand est-ce qu'il acquiert son autonomie? Quand il atteint l'âge de la maturité, de la majorité. Un animal n'a besoin de rien. Il grandit avec sa peau. Il n'a même pas besoin de changer de vêtements, d'aller changer de mode. Sa fourrure lui suffit amplement depuis sa naissance jusqu'à son dernier jour. En quoi l'être humain est supérieur à un animal? Sa supériorité se traduit par le sechel, par l'intellect. C'est au niveau intellectuel qu'un être humain est supérieur à une bête. Sur le plan matériel, physique, charnel, on est zéro. Alors, c'est exactement ce que nous enseigne la Mishnah dans Pirkei Avot. Elle nous dit, un homme faute pour 2 raisons. Soit parce qu'il n'a pas compris combien il est petit, soit parce qu'il n'a pas compris combien il est grand. C'est-à-dire, tu veux gâter ton corps physique. C'est ce plaisir physique qui est interdit, qui t'a happé. Mais tu sais que ta vie, elle dépend de Dieu. Tu sais que ta vie dépend de Dieu, c'est lui qui te donne la santé, les 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher. Tu peux, tout ce que tu as, tout ce que tu es, c'est grâce à Dieu. Tu ne peux pas aller contre sa volonté, car tu dépends de lui. Étant donné que ta vie dépend de Dieu, ton être et ton avoir, alors comment tu peux oser même ne pas prendre en considération ce qu'il t'a demandé dans la Torah? Si tu réalises que tu es infiniment petit devant l'infiniment grand, eh bien, tu vas avoir un peu d'humilité. D'où provient ton corps? Ton corps, il provient d'une petite goutte putréfiée. Vers où ira ton corps? En pâture à la vermine. C'est pour ce corps-là, pour lui faire plaisir, que tu as fait le contraire de la Torah. Où est le cerveau? Où est le sechel? Où est l'intelligence? Première stratégie. Deuxième stratégie. Imaginez-vous, une fois un prince qui s'était égaré dans la forêt. Le fils du roi n'arrivait pas à retrouver le chemin vers le palais royal. Et il s'est retrouvé perdu. Mais dans la forêt, il a retrouvé des indigènes, il a trouvé des gens qui vivaient de manière primitive, archaïque, dans des grottes. Il mangeait avec les doigts et il mangeait n'importe quoi. Il était habillé en lambeaux, en haillons. Il mâche un aspect totalement négligé. Il a oublié qu'il était prince et qu'il avait mené une vie royale. Les années se sont écoulées et voilà que
le roi qui avait cherché son fils a envoyé de partout des soldats pour le trouver. Ils ont fini par le trouver dans la forêt avec un groupe de gens qui avaient une vie à peine digne de ce nom, une vie primitive, basique, voire bestiale. Et quand ils sont venus le chercher, ils lui ont dit « C'est toi? Tu t'appelles comme ça ?» Il dit « Oui. Mais tu sais que tu es un prince? Qu'est-ce que tu fais là ?» Il dit « C'est quoi, prince? Qu'est-ce que vous me dites là? Tu as oublié, tu étais encore jeune enfant, quand tu t'es perdu dans la forêt. Viens, viens. On va t'apprendre, et on va te ramener chez ton père. » On lui avait appris à mener une vie de roi, une vie princière. Il a dit, mais j'étais très bien. Là-bas, avec mes amis, on faisait tout et n'importe quoi. Ils ont dit, oui, mais toi, tu n'es pas n'importe qui. Noblesse oblige. Lorsqu'on réalise que nous sommes les enfants de Dieu, que notre corps incarne une neshama qui est une lumière divine, comme dit le verset, Ner Adonai Nishmat Adam, Hofez Kol Hadre Baten. La lumière divine, c'est l'âme humaine. Quand on est une partie d'Akadosh Baruch Hu, on peut se permettre de faire n'importe quoi. Quand on est juif, quand on est juive, on peut faire comme tous les goïms. Non, on ne peut pas vivre comme eux, comme ce prince ne peut pas continuer à vivre comme ce groupe de personnes qui étaient des gens archaïques. Non, Am Israël, c'est le peuple élu de Dieu. Et nous sommes dotés d'une neshama, d'un haut niveau. Alors voilà, Moraï Rabotaï, c'est cela ce que la Mishnah nous enseigne. D'abord, elle nous pose trois questions. D'où tu viens, où tu vas, et devant qui tu vas rendre des comptes. Elle s'adresse au corps. Et ensuite, elle s'adresse à la Neshama. La Neshama, elle vient de Dieu. Elle retournera à Dieu. On est tellement élevé. On est tellement élevé. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Noblesse oblige. Un juif, une juive doit savoir que nous sommes des rois. Vous savez, la reine Élisabeth, vous n'êtes pas très jeune, donc vous l'avez connue. La reine Élisabeth, vous vous souvenez comment elle s'habillait? Tsniout. Avec pudeur, avec décence. Même ses mains, vous ne voyez pas ses doigts, elle mettait des gants. Pourquoi? Parce que ce sont des traits de noblesse, de royauté. On ne fait pas n'importe quoi. On ne s'expose pas n'importe comment. Quand on est conscient du niveau hiérarchique auquel on appartient. Rabotaï, la Neshama, c'est après 120 ans que lorsque la Neshama se trouve là-haut, qu'elle rejoint Akadosh Baruch Hu, c'est là qu'on se rend compte que le corps n'était qu'une enveloppe charnelle. Le corps n'était qu'un outil de travail. Vous savez pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a mis dans ce monde? Pour se servir du corps pour faire Torah et mitzvot. Vous savez combien de mitzvot il y a dans la Torah? 248 obligations et 365 interdictions. Combien on a de membres? 248 membres et 365 tendons, nerfs et ligaments. Il y a une mitzvah qui correspond à chaque partie de notre être. C'est cela le sens de la vie sur terre. C'est de se préparer, de se former, de se développer spirituellement comme un fœtus qui se développe dans le ventre de sa mère pendant 9 mois de grossesse. Pendant les 9 mois de grossesse, sur le plan physique, le fœtus se développe. Il emmagasine toutes les valeurs nutritives que sa mère lui donne par le biais du cordon ombilical pour pouvoir un jour, à terme des 9 mois, naître dans un nouveau monde pour vivre ici physiquement. La Neshama, elle, dans le corps, elle se développe spirituellement afin de naître un jour, lorsque elle sera séparée du placenta, séparée du corps humain,
pour mener une vie auprès d'Hachem grâce à toutes les mitzvot accomplies dans ce bas monde. Voilà pourquoi c'est un grand zérout que d'organiser des prières, le Kaddish, des mitzvot. Tout cela, c'est pourquoi? C'est pour permettre à cette Neshama d'évoluer dans l'échelle spirituelle, dans le monde qui n'est plus un monde d'action. Le monde d'action, c'est là. Hayom la'asotam, mahar lekabel sechara. Là-haut, c'est le monde de la récompense. C'est le monde des comptes. La personne récolte ce qu'elle a semé ici. Mais grâce aux enfants, grâce à la famille qui organise un repas avec des brachot, quand on va aller tout à l'heure dans la salle de réception et qu'on va manger, pourquoi on va aller manger? Quel est le sens des shloshim? C'est pour réciter des bénédictions. Boré peri haetz, boré peri adama, she'akol nihya bidvaro. Tout cela, c'est pour remercier Dieu qui a créé ces aliments. Et quand tu fais ces prières, eh bien, tu permets à cette neshama d'obtenir une élévation spirituelle dont elle ne peut pas elle-même obtenir par ses propres actions. Car le corps, qui est l'outil de travail de l'âme, n'est plus à sa disposition. Donc, c'est grâce à la famille et aux amis que cette neshama continue de grandir et de mériter la jouissance de la splendeur divine auprès d'Akadosh Baruch Hu. Alors, je félicite la famille d'organiser des prières, une serouda, des brachot, et d'essayer Be'ezrat Hashem pendant toute cette année. Sachez que pendant la première année, après le décès, c'est le moment où la Neshama a le plus besoin d'accompagnement. Lequel accompagnement? Torah, mitzvot, prendre sur soi, d'évoluer en matière de Shabbat, de kashrut, à tous les niveaux. Chacun à son niveau doit essayer de progresser tous les jours. Aujourd'hui un peu plus qu'hier, demain un peu mieux qu'aujourd'hui. Et c'est comme ça que la vie devient des progrès progressifs et des succès successifs. Be'ezrat Hashem, que ce soit pour les Ilouï Neshama de Mathilde, Janik, Noya, Bat Angel, Shetien Nishmata, Tzura, Betzor, Haïm.